Ok, bah donc moi c'est Maxime Gipto, j'ai 26 ans, je viens de La Ferté-Bernard, à 1 heure de La Loupe. Et puis avant la Wild Code School, je faisais de la psychologie. J'ai fait 5 ans de psychologie, donc jusqu'à un master 2. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, et le métier n'était pas fait pour moi finalement. Oui, oui, j'ai toujours aimé ça, et puis j'ai toujours été un peu aussi... J'ai l'âge où on a grandi avec vraiment, en même temps que les PC, l'évolution des PC. Donc je pense qu'on est particulièrement dans la bonne génération pour ça. Après, c'est vrai que ça a toujours été une passion, le jeu vidéo. Puis aussi la curiosité de découvrir comment tout ça fonctionne. Découvrir un site web, c'est beau, mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne derrière. Et du coup, je voulais découvrir tout ça. D'accord. Ouais. Mais en fait, à la base, est-ce que tu avais une espèce de marotte, par exemple, est-ce que tu codais chez toi ou pas Non, du tout? pas du tout. Tu Je sais connais monter un pas ordi, par exemple? Oh, si, ouais, je sais Ah, monter tu un sais ordi, monter un ordi. mais vraiment le code, côté code, tout ça, je n'y connaissais rien. Côté web. D'accord. Mais tu sais monter un ordi quand Ouais, même. C'est vraiment une passion quand même, l'informatique. Ouais, c'est un truc, ouais, on a grandi avec. On a eu au moment où on a eu un PC, on a vraiment... Enfin, j'ai grandi avec, quoi. J'ai grandi avec le PC, donc... En fait, à la sortie de la psychologie, donc... Enfin, ce qui m'a fait quitter la psychologie, c'était en fait la réalité du travail. Il n'y avait pas beaucoup de travail, beaucoup de monde pour peu de place dans la psychologie. Donc finalement, j'ai pris 2 ans de pause. J'ai été surveillant dans un collège. Et une très bonne expérience, mais ça faisait pas un métier sur une vie, quoi. Donc on m'a parlé du reportage sur M6, qui je pense a dirigé pas mal de monde ici. Et puis bah, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, j'y ai cru, je me suis dit j'essaie, j'ai rien à perdre. Ça a été un peu plus long, enfin un petit peu plus long. Ça s'est joué en quelques semaines en fait. J'ai commencé vraiment par curiosité, enfin le reportage, puis une curiosité, j'ai essayé par moi-même de découvrir. Et c'est là où il y a eu le déclic, ouais, je me suis dit c'est pour moi. Et puis en plus, la réalité du monde de travail dans le dev, ça fait envie quoi. C'est l'employeur qui vient nous chercher presque, donc ça fait vachement envie et ça motive en plus, d'autant plus. En fait, j'ai un ami qui a postulé à 42, qui a accédé, et j'ai aussi passé les premiers tests de 42. Et en fait, il y avait la piscine d'1 mois qui fait très peur. Et en fait, finalement, 42, c'est pas une école humaine en fait. Donc, de ce qu'il me dit, lui, il y trouve son compte. Moi, je l'aurais pas trouvé. Ici, on a des formateurs, on est un groupe, une famille. Et du coup, c'est ce qui m'a forcé, enfin c'est ce qui m'a forcé. C'est ce qui m'a fait me diriger vers la Wild. Et est-ce que tu es allé à la Wild Breakfast? Ouais, je suis allé au Wild Breakfast. Et, en fait, tu as fait la piscine. Enfin, tu as fait la piscine. Non, il y a des tests sur internet avant. Ah, en fait. avant, mais t'as peut-être pas pu rentrer. J'étais accepté à la piscine, j'ai fait le choix de ne pas y aller en fait. Ah, t'as fait le choix de pas y aller. Ouais. D'accord. Parce que on en a parlé, et puis il y avait la Wild, et j'ai dit, puis en plus, c'est pas très loin de chez mes parents, c'est aussi plus. Économiquement, tout ça, c'était plus simple. D'accord. Alors, en termes de financement, j'ai tout payé moi-même. À côté de ça, j'ai pu conserver le chômage suite à une rupture conventionnelle. Donc du coup, ce qui fait que là, je touche le chômage actuellement. Donc finalement, ah oui, je m'en sors. Je crois que ça marche comme ça. Tu as le droit à une autorisation de formation tout en étant au chômage, non? C'est ça? Oui. Bah en fait, la formation, c'est comme si j'étais... comment dire? C'est comme si j'étais... Ouais, c'est comme si j'étais chômeur. Mais du coup, j'ai pas à justifier de chercher de boulot. C'est comme s'ils me mettaient... D'accord. Enfin bref, ils ont fait un micmac. Ouais, okay. Je remercie Pôle emploi là-dessus. Il était cool. D'accord, ça marche. Donc c'est un autofinancement alors. Voilà. Okay. Et... Alors moi j'ai choisi celle de la Loupe, donc en Java et JavaScript Angular, parce que du coup d'une c'était le plus proche de ma famille, et puis de deux, comme j'avais déjà commencé à travailler tous ces champs-là, ça m'a permis de bien arriver avec aussi une certaine sérénité. Donc, je suis arrivé assez sereinement dans la formation. Mais après, bon, le niveau est monté assez rapidement et on se prend les murs. Donc du coup, sur le site, il y a un petit formulaire qu'on remplit et on est assez rapidement invité à faire une épreuve, à coder un tout petit site, quelque chose d'assez simple, assez basique, mais qui donne déjà un petit challenge et qui permet de se plonger dans le code en fait. Donc d'une, je pense que ça permet aussi de se rendre compte si on aime ça ou pas, pour les gens qui en doutent. Et puis du coup, une fois, on propose son site à l'école, et si on est accepté,
on est invité à passer un entretien technique et de motivation à l'école, qui du coup bah, voilà, se décompose en 2 temps, un entretien de motivation, donc ça doit durer une petite demi-heure, quelque chose comme ça, et puis un petit entretien technique, mais vraiment quelque chose de bon enfant et de serein, et ça s'attend pas pardon, à des qualités techniques énormes, mais ça permet de tester la motivation et des capacités de réflexion, quoi. Et donc tu as fait, je crois que c'est oui, c'est marqué sur le... avant de faire l'exercice, ils te demandent en fait 30 heures, c'est ça, sur à peu près une trentaine ouais. d'heures, Voilà, sur le site. Ouais. Comment dire, de créer quelque chose avec la base de HTML et CSS. C'est ça, du donc, HTML et du CSS. Et toi, tu n'avais aucune notion en fait de HTML et CSS? Si, j'avais quelques notions avant parce que je m'étais préparé un petit peu en amont justement pour arriver à la formation. Et je pense que c'est une bonne chose de commencer tranquillement aussi pour soi, plutôt que tout découvrir sur le tas. Mais bon, ça se fait, franchement, les autres l'ont fait et ça se fait très bien. Donc la thématique c'était le circus. Voilà, c'est le Wild Circus. Wild Circus. C'est ça. Donc ce qui est assez drôle, c'est quand on revient en arrière et qu'on le regarde et on se dit, oula, qu'est-ce que j'ai progressé depuis. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est assez sympa à voir. Et ça t'a pris combien de temps en fait pour faire l'exercice en fait, même si tu avais des notions d'HTML? Ça remonte. Je pense que ça a dû me prendre une 15-20 heures, ouais. 15-20 heures? Ouais, je pense. Parce que ouais, il y a forcément des choses. Et puis voilà, il y a aussi des gens qui iront toujours plus loin. Il faut savoir aussi s'arrêter pour l'envoyer. Il y a des choses aussi comme ça. Il faut savoir se satisfaire de ce qu'on peut faire et de ce qu'on sait faire. Sinon, on pourrait toujours l'améliorer et ça, on ne le rendrait jamais. Donc, Et ça t'a pas effrayé je crois qu'on vous dit pas pendant le Wild Breakfast, comment dire, l'exercice l'exercice que vous allez faire, on vous donne pas les... Comment dire, on vous donne pas les critères du style, vous devez faire 30 heures, en gros, 30 heures d'exercice, vous devez connaître des notions d'HTML. Non, ça, on vous le dit pas. Ah non, c'est juste... Tu atterris sur le site Je candidate, et c'est à ce moment-là que tu vois ce que tu dois faire. Voilà. T'étais pas effrayé? Non, pas effrayé, parce que c'est une simple question de motivation en fait. Et puis il y a assez de ressources sur internet pour pas se sentir perdu non plus. Vraiment, on peut s'en sortir seul. Et puis c'est ce que l'école continue de prôner, c'est débrouillez-vous un peu tout seul. En fait, c'est à l'image, en 30 heures, ça nous permet de voir une image des 5 mois de formation en fait. On se débrouille tout seul, et après on a un retour, et ça nous permet d'avancer avec les formateurs, avec les autres élèves. Donc une fois que tu as intégré l'école, comment tu as trouvé l'ambiance de travail, l'ambiance générale? Alors l'ambiance de travail, pour moi qui sortais de 5 ans de fac, ça a été presque plus familial qu'autre chose en fait. La première semaine, voilà, on se découvre, et puis très rapidement, on devient une famille. Et vraiment, pour le coup, il n'y a personne de mis derrière, on est tous là pour s'aider. Et là-dessus, ouais, c'est assez impressionnant de voir la cohésion qui s'est créée dans le groupe en fait. Et même avec les formateurs, le campus manager, c'est vraiment une bonne expérience. C'est pas prof-élève, c'est vraiment tous au même niveau et on s'en sort, on se serre tous les coudes et on se tire vers le haut tous ensemble en fait. D'accord. Ouais. Et tu sens que, enfin, je veux pas orienter la question, mais il faut bosser ou pas quand même? Ah ouais, il faut bosser, ouais. Ça demande les horaires, c'est quoi à peu près? Les horaires, c'est 9h-18h. Après, moi, j'ai fait le choix de venir tous les matins 1 heure plus tôt, vu que l'école est ouverte 24h/24. Ça me permet, vu que je sais que je suis du matin, je bosse plus le matin. Et mais ouais, c'est beaucoup de boulot, et le truc, c'est qu'on veut toujours faire mieux en fait. Donc on va toujours vouloir se dépasser, faire mieux. Bon, au contraire, ça peut aussi donner l'impression qu'on n'y arrivera pas. C'est un peu on sait pas au moment, mais quand on regarde le niveau au début et le niveau à presque la fin, il y a une sacrée évolution quand même. D'accord. Oui, donc du coup, moi, mon stage, ça a été assez impressionnant, parce que du coup, au bout d'1 mois à la formation, j'ai réussi à trouver mon stage en fait, donc j'y connaissais quasiment encore rien en fait. Donc ce qui a plu à mon futur maître de stage, c'est vraiment mon passé en fait. C'est le côté psycho qui m'a permis d'entrer à ce stage-là. Donc ça sera un stage un peu dans une école avec plein de choses en lien avec la psychologie. Donc du coup,
moi ça me permet aussi de lier mes deux expériences et c'est parfait, ça colle vraiment à ce que je voulais, quoi. Et concrètement, qu'est-ce que tu vas faire dans ce stage? Alors, dans ce stage, en fait, il m'a proposé de faire des choses que je ne voyais pas du tout à la formation, de partir sur d'autres langages, donc faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, du PHP, des choses qu'on voit pas du tout. Et du coup, je pense que ça donne un super challenge, en fait. C'est ça qui est assez cool, et puis ça permettra de voir d'autres choses et d'évoluer. Donc en fait, plus tard, est-ce que tu as une entreprise en particulier dans laquelle tu rêves de travailler? Alors pour l'instant, non. C'est plutôt un secteur, donc ça serait soit la santé, soit le jeu vidéo, plus vers la santé a priori. Idéalement la psychologie, conserver vraiment mon passé, le passé de psy avec le dev. Et là pour le moment, à mon stage, si ça se passe très bien, il y a une proposition d'embauche derrière. Donc je pense que si ça se passe bien, je continuerai quelques années avec mon maître de stage. Alors mon entité tech préférée, ça serait un site, c'est développé.com. C'est un site qui est très très moche, mais qui est très très bien, c'est plein d'infos, on y trouve tout, et c'est une vraie mine d'or pour les devs en fait. Donc il y a vraiment tout, il y a des forums géniaux, et du coup voilà. Ok.